Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que je suis modératrice sur le site stopup.org. Si vous ne me connaissez pas, bonjour déjà. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez des problèmes de colère, de gestion de la colère, de gestion de la frustration. Je pense pas me tromper, parce que sinon vous ne serez pas là. Préparez-vous. Vous êtes frustré, vous avez l'habitude d'être frustré, d'être souvent en colère, de vous mettre en pétard facilement, etc. D'accord, ça c'est un fait. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'allez pas en mourir. Vous n'allez pas du tout en mourir. Alors je sais que selon votre situation, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi telle ou telle chose vous arrive. Pourquoi est-ce que on décide de vous carotter aujourd'hui? Pourquoi autant de fois dans la même journée? Je ne sais pas, je te connais pas, tu vois. J'imagine que tu as passé une sacrée mauvaise journée. Ou j'imagine que ça fait un moment que vous passez des journées de merde et vous savez, vous êtes en train d'exploser en fait dans votre tête. Maintenant, dites-vous que vous avez le droit déjà de vous sentir frustré, de vous sentir en colère. Ce sont des choses qui sont saines. Tu peux pas passer ton temps à être de bonne humeur. Tu peux pas passer ton temps à dire que tout va bien alors que en fait t'es juste en train de bouillir à l'intérieur. Maintenant, dites-vous que les personnes qui sont avec vous, votre entourage, votre famille, votre chien, votre chat, enfin peu importe avec qui vous vivez, parce que vous êtes de mauvaise humeur, parce que vous êtes frustré, ça ne vous donne pas le droit de vous défouler sur eux. Ils ne vous ont rien demandé. Quand vous êtes dans cet état-là, cet état de mauvaise humeur, en fait tout ce qui vous importe c'est de vous défouler, de trouver un exutoire et de le trouver vite parce que vous n'en pouvez plus. Mais sachez que si vous ne vivez pas seul, vous risquez de blesser votre entourage plus ou moins gravement selon vos propos, selon ce que vous faites. Il faut à tout prix que vous trouviez quelque chose pour gérer sainement cette frustration, cette colère. Alors laissez-moi vous dire d'un point de vue personnel que moi aussi ça m'arrive souvent d'être pas en colère forcément, mais d'être frustrée par le comportement des gens, frustrée par ce qui est dit, parce qu'il y a énormément de remarques que je trouve complètement aberrantes en 2020, envers les filles, envers les garçons, envers les sentiments, envers tout en fait. Il y a tellement de choses que je trouve extrêmement frustrantes, et plus je les entends, plus ça m'énerve, plus j'ai envie de recaler les gens, de leur dire leurs 4 vérités et tout ça, parce que ça leur ferait du bien. Mais je pense aussi au comment est-ce que je vais le faire. Est-ce que ce serait pas finalement plutôt préférable d'éviter ce genre de grosses explosions? Parce que ces personnes-là, si je les connais, ou même si je les connais pas, mais qu'on est collègues ou qu'on a l'habitude de se parler ou de voir nos posts les uns les autres, notamment sur le site du StopFap par exemple, comment ça va se passer demain? Comment ça va se passer dans 10 minutes quand ça ira mieux ou dans 1 heure quand ça ira mieux? On va avoir de la rancune, c'est-à-dire que la frustration sera partie, mais la rancune sera là. Et laissez-moi vous dire une seule chose, c'est que la rancune, c'est quelque chose de vraiment terrible. Je suis quelqu'un d'extrêmement rancunière. C'est-à-dire que si tu me fais du tort, si tu me parles mal, si tu insultes des personnes qui me sont chères, si tu me trahis, si tu me mens, c'est terminé. Qu'on soit amis ou pas, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus même te dire bonjour, tu n'existes plus, tu vois. Et même si tu t'avises de dire des choses sur moi, je vais te casser. Je vais te casser, même si je suis quelqu'un d'extrêmement pacifique, que je ne cherche pas le conflit. À partir du moment où tu m'as mis en rogne, où tu m'as frustré, où ta seule présence, ta seule voix m'énerve, je ne vais pas plus pouvoir te supporter. Mais au lieu de chercher l'embrouille à chaque fois, je vais me dire, c'est plus intéressant d'ignorer cette personne et de faire ma vie, de laisser faire, limite de venir quelque part quand cette personne-là a fini de passer, n'est plus là, d'ignorer, faire en sorte que c'est frustrant. Mais pour le bien-être mental, c'est mieux de réagir comme ça que de exploser plusieurs fois sur la même personne et qu'au final ça devienne une espèce de spirale dans laquelle tu t'en sors plus, tu vois ce que je veux dire. Quand ça m'arrive, quand je suis extrêmement frustrée, quand ça me prend la tête, quand j'en peux plus, tu vois, ce que je fais, c'est que je m'éloigne de cette chose, de cette personne-là. Je vais me mettre dans un endroit au calme. Je vais me mettre dans cet endroit-là. Je vais réfléchir en respirant. Tu vois, quand tu es énervé, tu fais... Canalise-toi, prends ton temps,
accepte le fait que tu es en colère, d'accord? Ne réagis pas tout de suite. Le temps que tu respires, que tu reprennes un rythme cardiaque normal, que tu te remettes un petit peu les idées en place, que ça te donne le temps d'analyser en fait la situation. Et de te dire, bon, c'est quoi le mieux? Parce que dans le futur, une fois que j'aurai explosé de ça, je me sentirai mieux, mais il y aura une autre issue par derrière. Alors est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Accepte le fait d'être frustré, accepte le fait d'être en colère. Parce que si tu dis non, mais t'inquiète pas, ça va passer, et qu'au final tu boues encore, à chaque fois, tu vas juste imploser et là tu vas finir par somatiser. Respire. On n'est pas pressé. Si tu as quelque chose sous la main, ton portable, un carnet, un cahier avec un stylo, et si tu peux le faire, ou quand tu rentres chez toi une fois que tu t'es bien éloigné du truc, écris dans un journal, écris dans ce cahier, écris sur ton téléphone. Comment tu te sens? Fais ça sur quelque chose de personnel, insulte-la, dis tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fait sortir en fait cette négativité que tu as en toi. Si tu te souviens bien, quand tu étais petit, il est probable que tu tenais déjà un journal intime dans lequel tu mettais comment tu te sentais tous les jours. Quand tu avais passé une bonne journée, quand tu avais passé une mauvaise journée. C'est très important parce que quand tu es capable de coucher tes émotions parce que tu n'arrives pas à les dire automatiquement à l'oral, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, quand tu le fais par écrit, tu as beaucoup plus le temps de réfléchir en fait à comment est-ce que tu veux formuler ça avec les bons mots. T'as le temps, tu vois. T'es pas dans l'instant présent où tu dois répondre du tac au tac, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment tenir un journal c'est très important. En plus ça fait du bien parce qu'une fois que t'as tout couché, tu te dis est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Est-ce que je me sens mieux? Fort est à parier que oui, tu vois. Ça c'est important et les gens ont tendance aujourd'hui à complètement occulter le fait que ça fait énormément de bien en fait de se soulager comme ça. Si vous pensez que vider votre sac à quelqu'un va lui donner beaucoup plus la migraine, ou elle va vous envoyer chier parce que vous l'emmerdez avec vos émotions négatives et tout ça, vraiment, c'est le mieux en fait de tenir un journal. Ça, c'est un moyen de se défouler sain, si vous voulez mon avis. Vous avez une autre solution, c'est d'aller courir. Aller marcher, aller vous dépenser tout simplement. Je sais que c'est compliqué étant donné qu'on est en plein confinement, de sortir, etc. Mais vous avez toujours l'opportunité de faire ça chez vous, vous voyez. Vous avez des portes, vous avez des encadrements, vous avez des trucs en métal. Par exemple, le truc sur lequel vous mettez votre matelas, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez utiliser ça pour faire des pompes, pour tenir et pour faire vos calisthenics. Ou alors vous pouvez boxer votre oreiller. J'ai vu quelqu'un sur le site de StopFab dire qu'il avait boxé un oreiller parce qu'il était tellement frustré qu'il n'avait rien trouvé d'autre sur lequel se défouler. C'est ça, tu vois, tu peux prendre n'importe quoi du moment que ça blesse personne ni quoi que ce soit. Défoule-toi dessus, tu vois. Tous les moyens sont bons. Et c'est juste de ne pas péter la gueule d'une personne qui n'a rien demandé, c'est le mieux. Et en plus de ça, tu vas ressentir de la dopamine, ce qui va te rendre beaucoup plus calme et qui va te donner l'impression d'avoir fait quelque chose d'important et de ne pas avoir perdu ton temps. Ça te bouffe le moral, d'un côté, mais en même temps, tu fais quelque chose qui te fait du bien et qui te permet de décompresser, tu vois ce que je veux dire? Et en décompressant, tu peux même réfléchir plus tard au calme, une fois que toute la pression est descendue, à ce que tu as ressenti et comment tu pourrais faire la prochaine fois, tu vois. La troisième option pour moi, ce serait juste de parler. Parler avec des mots simples, en prenant ton temps à une personne qui te comprend, à une personne en qui tu as confiance. Par exemple, moi je sais que quand je suis extrêmement frustrée, je vais me mettre sur mon lit, je m'allonge un moment pour analyser ce qui s'est passé. Et puis je commence à parler à monsieur de comment je me sens, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qu'il en pense d'un point de vue objectif, tu vois. Et ça me fait beaucoup de bien parce que du coup je me mets dans des conditions où je me détends. Je peux pas faire autre chose que de me détendre. Je suis allongée sur mon lit qui est un sanctuaire, tu vois. Je ne peux pas être énervée sur ou dans mon lit, de toute façon. Mon lit, c'est quelque chose de sacré, et c'est là où je me sens le mieux. Donc même si je suis de super mauvaise humeur, triste, ce que tu veux, à partir du moment où je suis en contact avec mon lit, je suis calme. Donc je suis beaucoup plus à même de réfléchir. Et une fois que j'ai terminé de vider mon sac, calmement, à monsieur, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, ça prend le temps qu'il faut.
je reviens sur la situation et j'ai davantage les clés pour résoudre ce qui me rend en colère. Ou alors je me dis, au final, peut-être que ça en valait pas la peine, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend à gérer sainement sa frustration. Vous pouvez avoir d'autres façons de gérer ça, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'à la base, vous ne saviez pas. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que vous pourrez en faire une espèce de petite habitude au moins, si jamais ça vous réarrive dans le futur. Et si malheureusement ça ne suffit pas, si même avec cette habitude c'est plus fort que vous, etc., pensez à consulter. C'est pas parce que vous consultez un psychologue ou que vous allez voir quelqu'un d'autre qu'un psychologue, mais dont le job c'est de vous aider. C'est pas en voyant ce genre de personne que vous êtes malade mentalement, psychologiquement. Enfin, c'est normal d'avoir un trop plein d'émotions, il faut juste savoir le gérer pour pouvoir ne pas tomber en dépression ou je ne sais quoi d'autre. Ça ne peut que vous faire du bien. Si vous ne prenez pas la décision de prendre soin de vous-même, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Donc peu importe la solution que vous choisissez pour gérer ça, le mieux c'est d'y arriver sainement, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Vous allez dans cette spirale pendant je ne sais combien de temps. J'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aura un petit peu soulagé, même si je pense que ça vous aura peut-être un petit peu saoulé de m'entendre jusque-là. De toute façon, je le vois à partir du moment où vous quittez la vidéo, je le vois. Donc voilà. J'espère que ceux qui sont arrivés jusque-là, ça vous aura aidé. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira. Salut.